Une des missions du CSE est la gestion des ASC, activités sociales et culturelles. Ce sont des avantages offerts aux salariés visant à améliorer leur bien-être, à augmenter leur pouvoir d'achat et à favoriser l'accès à la culture. 15 jours déjà que nous avons lancé notre site en ligne CSE. Pourquoi un site en ligne? Petit rappel. Il y a eu une bifurcation, on va dire. Les comités d'entreprise, pour nous, comités d'établissement, sont passés en comités sociaux et économiques, ce qui a réduit la représentativité des salariés d'un côté avec moins d'élus, mais surtout qui a augmenté, notamment nous dans chacune de nos filières, qui a augmenté le nombre de salariés qui peuvent bénéficier des activités sociales et culturelles. La filière compte 8 EHPAD répartis sur 5 départements. Nous sommes environ 360 salariés. Actuellement, le CSEPF, c'est 1400 bénéficiaires actifs, donc en s'appuyant sur les chiffres de l'année dernière, on peut penser que nous aurons à traiter entre 1500 et 1600 fiches cette année. Maintenant, dans notre filière médico-sociale, on est à plus de 750. Donc, ça ne se gère plus du tout de la même manière. Alors, c'est pour ça que nous avons fait appel en 2020, en plein Covid, à une plateforme parce qu'il était très compliqué de faire autrement, sans se voir, sans se toucher, sans se parler. Il fallait bien faire quelque chose. Une question qui revient encore, c'est pourquoi, effectivement, sommes-nous passés de ProWeb à UpExpert? C'est pour en fait deux raisons. La première des raisons, ProWeb, souvenez-vous, est une société anonyme à capital et ces capitaux sont pour partie étrangers. Non pas que nous ayons des choses contre les étrangers, vous vous en doutez, mais effectivement c'est un petit peu gênant quand même de donner notre argent à des fonds de pension américains, peut-être. Donc évidemment, première chose, ça nous embêtait. Alors, il faut faire jouer la concurrence et auquel cas, la concurrence aujourd'hui pour nous a été de regarder dans les salons des comités socio-économiques qui pouvaient être intéressants et répondre aussi à nos propres valeurs de CSE. Donc effectivement, UP est une scope. Le groupe UpScope, qui est une coopérative de salariés dont la philosophie est l'économie sociale et solidaire. Une scope fondée alors à l'initiative aussi de quelques syndicats il y a longtemps de ça, mais qui dit scope dit économie solidaire. Vous aurez bien compris que effectivement pour nous, c'est plus raccord avec nos valeurs. Nous avons pris un abonnement de 4 ans qui n'engage que notre mandat. Deuxième point, effectivement, alors ProWeb, sur la partie utilisateur, vous l'avez repéré, n'était pas très simple d'utilisation. Il fallait fouiner, rechercher où sont les chèques vacances, comment je peux utiliser ma subvention. Up, d'un point de vue d'ergonomie, est beaucoup plus simple du côté utilisateur et du côté administrateur, puisque le site a besoin d'être administré. Bien, lorsque vous vous êtes connecté sur ce portail, eh bien, vous arrivez sur cette page. Là, on va vous demander votre identifiant, donc c'est votre première lettre de prénom en minuscule, suivi de votre nom de famille. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. Et ici, votre date de naissance, en sachant que la date de naissance doit être ainsi, avec le jour, le mois et l'année, avec un slash entre chaque. Ensuite, lorsque vous arrivez là, vous vous connectez. On va vous demander de changer votre mot de passe, ce qui est normal. Donc, vous verrez comment tout de suite tout est indiqué. L'actualité du moment, c'est la subvention été et l'ouverture de la commande des chèques vacances à NCV. Vous avez reçu ces derniers jours par email les tranches et les montants de la subvention été ainsi que les modalités d'attribution de cette subvention votées par le CSE. Comment mettre à jour ces critères sociaux? Vous allez sur votre fiche profil, et vous avez un onglet critères sociaux. Là, vous cliquez sur modifier. Vous êtes sur la bonne page, vous rentrez votre revenu fiscal, votre nombre de parts. N'oubliez pas d'enregistrer. Le logiciel va calculer automatiquement votre quotient familial. Mais ce n'est pas tout, on est désolé, mais c'est une pièce demandée par l'URSSAF en cas de contrôle. Il vous faut télécharger une pièce jointe. Vous devez télécharger votre avis d'imposition. Et là, vous choisissez votre fichier, valider. Une fois que vous avez inscrit dans votre revenu fiscal de référence quotient, vous devez attendre que le CSE valide ces
Renseignements qui sont importants pour l'attribution, vous le savez, l'attribution de la subvention pour l'été est soumise à conditions de revenus. Nous, on a devoir de vérifier ce qui se passe lorsque les personnes donc inscrivent leur revenu fiscal et le nombre de parts et ça calcule donc le quotient familial. À partir de là, nous avons le devoir et nous devons vérifier ça. Rien ne vous oblige à communiquer vos critères sociaux. Dans ce cas, sachez que vous n'aurez droit qu'au montant minimal de la subvention été qui s'élève à 100 €. Si vous décidez de donner votre quotient familial, vous devez transmettre impérativement la première page de l'avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022. À partir de là, une prestation et un montant vous est attribué et vous allez sur la plateforme qui vous permet aujourd'hui avec Up d'ailleurs de pouvoir demander des chèques lire et des chèques culture. Voilà. Ainsi que des concerts, des parcs de loisirs, etc. Culture loisirs uniquement. Et aussi de faire éventuellement, si vous avez envie, votre réservation de chèques ANCV. Comment commander ces chèques vacances? Vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup plus ergonomique. Il suffit de cliquer sur l'icône chèque vacances, il est vraiment visible. N'oubliez pas, avant de faire votre commande, il vous faut obligatoirement avoir rempli les critères sociaux, soit en fournissant les éléments demandés, soit en ayant cliqué que vous ne voulez pas fournir les éléments commandés. Si ces critères sociaux ne sont pas renseignés, vous ne pourrez pas commander. En bas de ce petit icône, il y a un petit panier. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page suivante. En bas, vous avez un menu déroulant. Vous renseignez bien la quantité à laquelle vous avez droit. Dans notre exemple, c'est 100 €. Ça peut monter jusqu'à 250. Petit panier, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page suivante. Vous n'oubliez pas de valider, évidemment. De toute façon, pour finaliser cette commande ANCV, vous verrez le site vous affiche un récapitulatif. Vous vérifiez si votre commande est bien conforme à votre demande. Pour les chèques ensuite événements familiaux, là aussi une manipulation pour mettre la pièce justificative comme quoi vous avez bien eu un enfant ou adopté un enfant, ou vous vous êtes marié et donc nous vous générons sur votre compte. Le CSE peut vous offrir un chèque cadeau en lien avec un événement familial, un mariage, un PACS, une naissance, une adoption ou un départ à la retraite. Pour cela, vous devez vous rendre d'abord sur votre fiche profil, cliquez sur pièce justificative et transmettre le document qui va justifier la demande du chèque cadeau. Pour notre exemple, nous allons prendre un certificat de mariage. Donc je télécharge mon certificat de mariage pour bénéficier d'un chèque cadeau. Je clique, hop, je choisis un fichier, certificat de mariage, et je valide. Je retourne à la page d'accueil. Je choisis l'événement familial. Dans notre exemple, le mariage. Vous arrivez sur cette page. À côté de l'icône panier, vous indiquez le nombre, donc un certificat de mariage. Vous cliquez sur panier. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre. Vous venez d'ajouter l'article. Cliquez sur finaliser ma commande. Vous arrivez dans votre panier, mariage, PACS, le montant, vous validez. Vous arrivez sur une page qui est le mode de livraison. Donc là, en l'occurrence, c'est une remise directe, c'est-à-dire que votre porte-monnaie va être crédité. Donc vous cliquez sur suite, vous arrivez sur commande de vos articles et vous cliquez sur terminer ma commande. Voilà, vous arrivez sur la page confirmation de votre commande et vous recevez un email qui vous indique que votre demande a bien été prise en compte. Il n'y a que sur des chèques naissance que vraiment l'achat est ciblé uniquement dans les magasins qui fournissent
tout le nécessaire pour la naissance d'un enfant. Il n'y a que sur ce chèque naissance. Après, retraite, mariage, là, vous pouvez commander vos chèques et prévoir voilà, ce que vous avez envie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Maintenant, le moment aussi de vous expliquer qu'il y a d'autres personnes que celles que vous voyez sur la vidéo, sans qui rien ne serait possible. Alors effectivement, il y a Isabelle, Arlette, ça vous les avez vus, mais il y a aussi Cathy, Leslie, Cédric, Stéphane, Michel et Karine. Ça, c'est pour les bureaux des CSE. Et effectivement, d'autres collègues aussi, très 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 importants, sans qui nous n'aurions pas les données. C'est tout le personnel administratif de l'ANRAS. Effectivement, si nous voulons avoir des données, il faut bien que nous les transmettent. Enfin, vraiment la cheville ouvrière de toutes ces ASC, ce sont les RP. Les RP de chaque établissement qui effectivement sont au plus près, vont au contact, connaissent les problèmes, savent si les dates de contrat correspondent. En tout cas, sans les RP, on ne peut pas grand-chose. Et d'ailleurs, sans les RP, rien ne serait possible.